Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va, s'il vous plaît, introduire le module qui concerne le marketing stratégique. Bien sûr, ce qu'on doit savoir sur ce type de marketing, qu'il regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour analyser le marché. C'est-à-dire à travers le marketing stratégique, on peut bien sûr étudier les différents domaines que l'entreprise peut, bien sûr, sur lesquels elle peut s'implanter, afin, bien sûr, de réaliser des gains sur le long terme. Bien sûr, il permet, donc, à travers des outils d'aide à la décision, d'étudier les différents comportements selon, bien sûr, l'environnement de l'entreprise et selon, que ce soit l'environnement interne ou, ou externe. Bien sûr, euh, donc, lorsqu'on parle du marketing stratégique, il va permettre à l'entreprise d'isoler des cibles et des groupes de cibles, bien sûr, afin d'adresser des messages assez cibles. Et bien sûr, d'effectuer des choix sur des segments et sur des, si vous voulez, sur des domaines sur lesquels on va s'implanter, on va s'installer. Et cela, il peut être utilisé à travers des matrices. Donc, notamment, on parle de la matrice SWOT, on parle de même, donc, la matrice SWOT qui nous permet d'étudier les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et les menaces, c'est-à-dire élaborer un diagnostic interne et externe. À travers de même l'étude du macro-environnement de porteurs, donc les différentes, soit en étudiant la chaîne des valeurs du porteur ou les forces, les 5 forces de porteur, soit à travers les outils d'aide à la décision, à travers les matrices BCG, à travers la matrice ADL, etc. Donc, généralement, euh, pour savoir quelles sont les stratégies à adopter, on doit bien sûr positionner les différents cibles, les différents domaines d'activité stratégique. Ce positionnement, bien sûr, va nous permettre de faire des recherches pour la cible. Bien sûr, on ne doit pas négliger l'étude du comportement du consommateur afin de fixer un prix idéal, c'est-à-dire un prix psychologique, bien sûr, et bien sûr, donc de garder le positionnement par rapport à la concurrence. Donc, de ce fait, s'il vous plaît, on doit savoir que la stratégie marketing ou le marketing stratégique joue un rôle très important dans la prise de décision stratégique de l'entreprise. Donc, comme je viens de vous dire au niveau du plan, on va commencer par la démarche stratégique, c'est-à-dire comment donc élaborer une stratégie, quelles sont les étapes à suivre afin d'élaborer une stratégie. On va commencer par les étapes de la démarche stratégique, notamment euh, on doit commencer par effectuer un diagnostic interne et un diagnostic externe. Donc lorsque je parle du diagnostic externe, notamment, je dois effectuer d'abord une analyse de l'environnement général et la concurrence. Je dois analyser les facteurs clés du succès. Donc, quels sont les différents facteurs qui vont nous permettre d'avoir un succès de la stratégie. Identifier les opportunités et les menaces de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne bien sûr l'analyse externe ou le diagnostic externe. Au fur et à mesure, on doit élaborer ce qu'on appelle un diagnostic interne. Donc, le diagnostic interne, c'est l'analyse de l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire identifier ses forces et ses faiblesses, d'accord, par rapport aux concurrents. Donc, les résultats provenant de ce diagnostic, bien sûr, vont nous donner des informations, notamment, donc on doit faire un recensement et évaluation des possibilités d'action, notamment analyser les avantages et les inconvénients, analyser des risques par rapport aux résultats. Donc s'il y a eu, par exemple, des risques, des menaces par rapport aux résultats, on doit les analyser. Et bien sûr, analyser la compatibilité et l'incompatibilité avec, généralement, donc, dans l'entreprise,
entre l'offre de l'entreprise peut-être et avec donc l'offre du marché et avec le marché en lui-même. Par la suite, s'il vous plaît, quatrième élément, c'est l'intégration des valeurs de l'environnement. Bien sûr, tout en analysant. Donc la démarche stratégique doit prendre en considération la responsabilité sociale et citoyenne de l'entreprise. Donc, entre autres, lors de l'élaboration d'une stratégie marketing, il va sans dire que généralement, cette analyse doit prendre en considération que l'entreprise a une responsabilité sociale et citoyenne. De même, il fallait intégrer les valeurs des dirigeants, généralement les cultures de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise et généralement le taux, si vous voulez, de conscience et des valeurs des dirigeants. Une fois on prend en considération tous ces éléments, on forme une stratégie. Bien sûr, la dernière étape, c'est la formation de la stratégie à travers une segmentation de l'activité, segmentation des activités sous forme de domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire je ne vais pas juste avoir juste un domaine, mais plusieurs domaines d'activité, définir des objectifs fonctionnels et opérationnels, et enfin choisir des moyens et affectation des ressources. Donc c'est-à-dire chercher les moyens pour élaborer la stratégie et bien sûr affecter les ressources nécessaires. Donc, qui sont les déterminants de la démarche stratégique? Donc, qui détermine cette démarche? Qui élabore cette stratégie? Dans les petites entreprises et les moyennes entreprises, les PME, qui interviennent souvent sur un nombre limité de marchés, ce sont généralement les managers les plus expérimentés qui effectuent le diagnostic. Les décisions stratégiques sont alors fortement influencées par l'expérience, par les valeurs et les attentes des dirigeants. La démarche stratégique est souvent émergente. Donc généralement, quand on parle, s'il vous plaît, des petites et des moyennes entreprises, donc il y a des marchés qui sont limités, qui sont restreints. Bien sûr, c'est le chef de l'entreprise, c'est le manager qui est le plus expérimenté, qui peut élaborer à travers sa vision, à travers, bien sûr, ses comportements et ses attitudes. Il permet, donc, donc son savoir et son savoir-faire, il se permet d'élaborer des diagnostics pour son entreprise. Mais dans les grandes entreprises, fréquemment, donc, qui sont fréquemment présentées dans plusieurs activités, voire plusieurs métiers, parce que la grande entreprise, dans la plupart des cas, elle est présente dans plusieurs métiers, il est nécessaire d'effectuer une démarche stratégique dans chaque domaine. Donc pour chaque domaine d'activité, on élabore une stratégie, ou là on élabore une démarche stratégique. Mais il faut aussi veiller à la cohérence des décisions prises dans les différents domaines, à l'allocation des ressources entre ces différents DAS. Parce que vous savez que chaque DAS, généralement, il a besoin d'un certain nombre, si vous voulez, d'un certain nombre de ressources. On doit bien sûr savoir comment affecter chaque ressource à chaque DAS. Donc bien sûr, il faut faire attention, il faut avoir une cohérence au niveau de la prise des décisions dans ces domaines et surtout au niveau d'allocation des ressources. Il y a des domaines qui génèrent des ressources, donc ils doivent avoir plus. Il y a des domaines, donc dans les grandes entreprises qui sont fréquemment présentées dans plusieurs domaines d'activité, généralement, donc pour chaque domaine d'activité stratégique, on doit élaborer, bien sûr, une démarche stratégique, bien sûr, tout en prenant en considération que généralement on doit effectuer une cohérence au niveau des décisions prises dans les différents domaines, généralement surtout au niveau de l'allocation des ressources. Parce que, vous savez, chaque domaine d'activité a besoin d'un certain nombre de ressources, et bien sûr on doit garder la cohérence de l'allocation des ressources, surtout avec la rentabilité de chaque domaine, parce que chaque domaine d'activité a une rentabilité donnée, et bien sûr chaque domaine engendre des frais supplémentaires qu'on doit les prendre en compte. Donc, on va passer maintenant, s'il vous plaît,
au diagnostic stratégique. Notamment, on va parler un petit peu de l'analyse de l'environnement. Donc, pour analyser l'environnement, il y a ce qu'on appelle l'analyse, donc effectuer une analyse Pestel. Et par la suite, on va passer aux forces de porteur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'analyse Pestel? Donc, l'analyse Pestel, c'est une analyse qui permet à une entreprise d'analyser les stratégies à utiliser afin de définir son positionnement sur un marché. Sur un marché. À travers cette analyse, on peut examiner tous les éléments susceptibles d'affecter l'activité de l'entreprise. On peut de même mesurer le potentiel et l'attractivité de notre société sur le marché. Notamment, quand on parle, s'il vous plaît, de l'analyse Pestel, d'après le schéma, on parle d'une analyse de l'environnement politique. Donc, c'est-à-dire, lorsque je parle de l'analyse de l'environnement, donc j'analyse une entreprise selon l'environnement politique, la stabilité, les pressions gouvernementales, la politique monétaire, par exemple, au sein de ce pays, etc. De même, on effectue une analyse donc économique. On parle par exemple du taux de croissance, d'intérêt, politique de chômage et ainsi de suite. Donc, l'analyse de l'environnement social, démographie, la mortalité, pyramide des âges, tous ces éléments, ils sont très importants, bien sûr, à analyser pour l'entreprise. L'environnement technologique, d'accord, donc la technologie, les brevets, les recherches. Par la suite, l'environnement environnemental ou écologique, d'accord, donc ce qui fait s'il y a lieu des recyclages pour les déchets, parce que vous savez que l'environnement, déjà, c'est la première source de l'énergie, c'est la première source de toute matière première. Donc l'entreprise, elle doit analyser son environnement, est-ce qu'il y a de la matière première déjà. Et bien sûr, au niveau législatif, de même, elle doit analyser l'environnement législatif, notamment l'environnement fiscal, la fiscalité, sécurité, les droits de douane, droit commercial, etc. Donc, comme on vient de dire que l'analyse Pestel va porter sur l'environnement politique, donc les législations, les normes, les facteurs politiques, etc. Donc, sur l'environnement économique, notamment on parle de la concurrence qui existe entre l'entreprise et ses concurrents, la conjoncture économique qui peut entraîner des changements au sein de l'entreprise. De même, l'environnement socio-culturel, notamment le style de vie, la démographie, les habitudes des consommateurs, leur niveau d'éducation. Encore l'environnement technologique, donc l'environnement technologique qui permet bien sûr de savoir où est-ce qu'on est maintenant au niveau de la technologie, au niveau des techniques surtout de production, des techniques soit pour nous, soit pour la concurrence. L'entreprise a intérêt d'avoir des idées sur la technologie, sur l'environnement technologique. De même, sur l'environnement écologique, parce que on sait que l'environnement technologique, plutôt l'environnement écologique, c'est un environnement qui contient les facteurs naturels, qui a une influence positive ou négative sur l'activité de l'entreprise, notamment s'il n'y a pas d'environnement naturel, il n'y aura plus de matières premières, et même parfois l'entreprise, elle peut s'implanter dans un niveau où elle ne peut pas polluer. Vous savez que l'entreprise, il a quand de la pollution, alors effectivement, il va payer, d'après le principe pollueur-payeur, par exemple. Par la suite, l'environnement législatif. L'entreprise doit tenir compte de l'environnement législatif parce que elle travaille bien sûr dans un cadre juridique et bien sûr le cadre juridique réglemente le droit commercial, le droit de travail,
Donc la propriété industrielle, la réglementation, la fiscalité même parfois, on peut l'intégrer au niveau de la loi de finances. Donc tous ces éléments influencent bien sûr le travail de l'entreprise. Et avant de s'implanter dans n'importe quel projet, elle doit tenir compte de tous ces types d'environnement pour arriver à adopter des stratégies efficaces et efficientes. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais arrêter ici. La prochaine vidéo, donc je vais essayer de vous exposer les 5 forces concurrentielles de Porter.